mon sujet porte sur la conception de matériaux composites capables de reproduire les propriétés vibratoires et mécaniques et vibratoires des plis vocaux. Donc alors quand on parle, en fait il faut savoir que quand on parle, donc on envoie de l'air sur nos plis vocaux qui va les mettre en oscillation. Ça va créer une onde acoustique qui va résonner dans notre conduit vocal jusqu'à notre bouche où on va articuler pour parler. Donc il faut savoir que dans la vie de tous les jours, on abîme nos plis vocaux. Quand on parle, quand on crie, quand on boit de l'alcool par exemple. Sauf que tout ça va être guéri en fait instantanément et en continu. Donc on va pas s'en rendre compte et ça va pas affecter notre parole. Il y a quelques pathologies plus lourdes où là on va affecter le fonctionnement des plis vocaux et où du coup ça va affecter notre parole. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est chercher à éviter ces pathologies ou en tout cas à les guérir. Donc on peut citer par exemple dans le cas où on a retiré complètement à larynx, on a déjà réussi à implanter une prothèse qui permettait de respirer et de déglutir, mais comme il n'y avait pas d'oscillateur, on ne pouvait pas parler. Et donc en fait, on peut résumer ça comme ça, donc, un homme sans plis vocaux, c'est comme une corde sans guitare, ça ne produit pas de son. Donc du coup, pour créer ce matériau, on va utiliser deux étapes. Donc une première étape de caractérisation. Donc il faut savoir que les plis vocaux ont une structure et des propriétés mécaniques très particulières. Donc les plis vocaux peuvent se déformer énormément, ils peuvent se déformer très souvent et sans jamais rompre. Et on a une structure en couche avec plein d'éléments, des cellules, des protéines, des fibres. Et donc il va falloir comprendre comment ces éléments participent à la déformation. Donc pour ça, on va utiliser des vrais plis vocaux qui viennent de vraies personnes pour déterminer les propriétés mécaniques en réalisant des tests mécaniques à différentes sollicitations. Et pour observer la microstructure, donc en utilisant par exemple un microscope ou quelque chose qu'on utilise plus souvent en laboratoire, la tomographie. Tout ça, ça va nous permettre de déterminer des propriétés cibles, donc les propriétés qu'on va vouloir donner à notre matériau. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à faire des matériaux théoriques dont on va simuler le comportement et on va voir si le comportement du matériau correspond aux propriétés cibles qu'on voulait. Et une fois que tout ça aura été validé, on va pouvoir passer à la création du matériau proprement dit et à sa validation expérimentale, mais le matériau réel cette fois-ci. Et si jamais ce matériau est validé, ce qu'on va vouloir faire, c'est ensuite essayer de l'implanter dans un larynx ou dans une structure reproduisant ce qu'il y a dans notre gorge et réussir à le mettre en vibration avec un flux d'air, comme c'est le cas naturellement. Et si on arrive du coup à faire ça, on sera déjà très content et ça sera peut-être un premier pas vers la conception de matériaux de remplacement.